Bon jeudi tout le monde et bienvenue à cet autre entraînement live, pas live. Cette semaine, lors de ma capsule Le temps d'un smoothie, j'ai parlé des entraînements HIIT, donc les entraînements à haute intensité. Parmi les exemples, j'ai nommé l'exemple de EMOM. J'en ai pas dit plus parce que je vous disais que j'étais pour faire un entraînement live dès cette semaine. Eh bien, nous y voilà. Les bases des EMOM qui sont une branche des entraînements HIIT. Des EMOM, ça veut dire Every Minute on the Minute. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? En fait, on a à chaque minute un exercice pré-quantifié. On a par exemple 15 push-ups à faire en une minute et le reste du temps qui nous reste dans notre minute, disons que ça nous a pris 30 secondes pour faire les 15 push-ups, ben on a 30 secondes de repos. Et là, on va enchaîner soit d'autres exercices comme ça, donc on va ajouter des minutes en ajoutant des types d'exercices, mais on peut aussi répéter le même exercice. Vous comprendrez que c'est un entraînement qui est théoriquement de plus en plus difficile si on choisit le bon niveau dès le départ. Cette semaine, j'ai choisi un EMOM où on va faire des cycles de 4 minutes. 4 exercices différents, donc 4 minutes qu'on va répéter 3 fois. Ça fait combien de minutes, Monsieur Tessier? Bravo, Monsieur Tessier! Et là, c'est ridicule. Décidément, mes collègues vont me détester. Les 4 exercices, on parle de push-up, de jump squat, de sit-up et de burpee. Pour les push-ups, on veut avoir le corps droit. On veut les faire idéalement sans les genoux. Si c'est pas possible, on dépose les genoux au sol en évitant d'avoir les genoux trop près des mains. Donc, on veut les éloigner le plus possible. Et on veut, je le répète, avoir la position la plus droite possible. Maintenant, pour les push-ups, les 3 niveaux que je vous propose aujourd'hui, que vous devez choisir avant de commencer. Donc, vous devez choisir la colonne A, la colonne B ou la colonne C. Pour les push-ups, dans la colonne B, on a un nombre de 15, dans la colonne C, 12 et A, 20. Donc, vous comprendrez que A étant le plus difficile jusqu'à C qui est le plus facile. Pour les jump squats, on veut descendre les fesses environ au niveau des genoux et on veut finir le mouvement avec un saut, de là le jump squat. Encore une fois, pour les nombres, c'est égal complètement au push-up. Donc, pour le profil A, on parle de 20. Pour le profil B, on parle de 15. Et pour le profil C, 12. Troisième exercice, les sit-ups. Pour les sit-ups, je suis conscient qu'il existe des centaines et des centaines de techniques différentes. Chaque personne a sa technique personnelle. Aujourd'hui, moi, je vous propose la technique CrossFit parce qu'elle est assez égale. La technique CrossFit, elle est très simple. On veut aller toucher avec les mains le sol en arrière de notre tête et on veut aller toucher nos pieds. Pour le nombre de sit-ups, on est à 20, toujours pour le profil A, 18 pour le profil B et 15 pour le profil C. Finalement, pour les burpees, encore une fois, on va utiliser les burpees de style CrossFit, qu'on veut passer de la position couché au sol à la position on saute dans les airs. Il n'y a pas de push-up entre les deux. En fait, il y a 2 positions qu'il faut atteindre, c'est celle dans les airs où on saute et celle où on est complètement au sol, couché à plat ventre. Pour le nombre de burpees, on parle de 15 pour le profil A, 12 pour le profil B et 10 pour le profil C. Je le répète, on choisit un des profils, donc l'ensemble de la colonne A, l'ensemble de la colonne B ou l'ensemble de la colonne C. Vous n'avez pas besoin de retenir ça par cœur. Pendant l'entraînement, je vais mettre une petite infographie en haut à droite qui va vous indiquer combien de répétitions vous avez à faire pour chacun des mouvements. Avant de commencer l'entraînement, il est essentiel de bien s'échauffer. Comme on le disait dans la capsule ici. Comme on le disait dans la capsule, il est très important de s'appliquer techniquement parce qu'on est avec des intervalles à haute intensité, donc on en demande pas mal à notre corps, mais on veut aussi bien s'échauffer avant de commencer. Moi, je propose un échauffement de 3 à 5 minutes où il y aurait un petit peu de cardio pour faire augmenter nos fréquences cardiaques et on pourrait compléter avec quelques exercices musculaires pour être bien sûr d'être prêt à attaquer cet échauffement-là. Si vous ressentez le besoin de prendre plus de temps pour vous échauffer, vous êtes évidemment bienvenu. Donc, sans plus tarder, on passe au parc où je vais vous faire la démonstration pour l'entraînement d'aujourd'hui. D'après moi, il va faire chaud. À tout de suite. Donc, on est prêt? On passe ça. Moi, j'ai mon chrono. Je vous en mets un à l'écran. 1 minute par exercice. 4 exercices, puis on fait 3 fois ce cycle-là pour un total de 12 minutes. Bon entraînement tout le monde. 3, 2, 1. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star.
Pendant le repos, on peut marcher, on peut tout simplement rester au sol. On récupère, c'est un repos complet. C'est pas un repos partiel comme on va avoir dans d'autres entraînements HIIT. Donc, je vous rappelle, moi, j'ai choisi le scénario A, qui est le plus difficile. Puis quand même, là, c'est quand même raisonnable comme premier entraînement. Il me reste 3 secondes. C'est parti. I said I'm moving too far. Get it wrong. Looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast. Didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon. Rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. So don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then amateurs have to leave. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then amateurs have to leave. Yeah, shooting. Yeah, shooting. Yeah, shooting. Yeah, shooting shots. Shooting stars. Didn't even get to cross. I'm moving too far. Get it wrong. Donc l'idée c'est de se trouver un rythme, mais un rythme qu'on veut quand même élever pour avoir un peu de pause. Il me reste 10 secondes de pause avant de recommencer le deuxième cycle avec les push-ups.
moitié des 12 minutes totales. On peut ajuster le scénario qu'on a choisi. Si on trouve ça trop facile, on monte. Si on trouve ça trop difficile, on essaye de rester avec notre choix.
Eh bien, j'ai eu chaud. En effet, j'ai eu très, très chaud. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet entraînement-là, que ça vous a fait découvrir un nouveau type d'entraînement, un type d'entraînement avec lequel vous pouvez être très, très, très créatif. Vous l'avez vu, là, on a fait un entraînement de 12 minutes, mais ça pourrait être un entraînement plus court ou un entraînement plus long, un entraînement différent où on répéterait des exercices qui seraient complètement différents, des exercices qui se feraient avec le matériel que vous avez à la maison. Quand les gyms vont réouvrir, que ce soit au collège ou à l'extérieur, moi, j'aime bien faire ça à la fin de mes entraînements pour comme finisher, disons-le en français comme ça. Sentez-vous bien libre d'être créatif avec ce type d'entraînement-là. Et dites-moi dans les commentaires comment vous vous sentez après avoir fait cet entraînement-là, qu'est-ce que vous auriez changé. Si jamais vous avez le goût de proposer des entraînements à d'autres, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. D'ici là, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!